What is up, family? We have another Patreon request. We got Les Futurs Lointains, un voyage en direction de l'éternité. Eternity. Basically, the distant futures. A journey towards eternity. Okay. This could be interesting. Ok, prenez place, installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage aussi éloigné que possible dans le temps, en direction de l'éternité. Car aussi étrange que cela puisse paraître, la trajectoire de votre vie est infiniment plus complexe que celle des corps en orbite que la mécanique céleste. Si personne ne saurait prédire votre avenir, il en va peut-être autrement pour celui de l'univers et de tout ce qui le constitue. Si l'on se penche sur les lois de la nature qui les gouvernent, on peut y voir se refléter l'avenir des futurs lointains et commencer en partie les prévoir. Voici donc leur histoire. Quand la lumière pour nous s'éteindra, la matière qui un jour nous a constitués continuera d'exister et les étoiles de briller. 2366 ans se sont déjà écoulés et la comète de Halley fait son grand retour dans le système solaire interne. Quelques 10 000 ans plus tard, la supergéante rouge Antares se transforme en supernova. L'étoile, monstrueusement lumineuse, devient visible dans le ciel, même en plein jour, par nos descendants. Et la Terre continue de tourner, sur elle-même, de plus en plus lentement, ralentie par les effets de marée engendrés par la présence de la Lune. You mean so people will be able to live way longer than us? That sucks. We won't be around for that. Oh, wait a minute. I don't want to live long. I don't want to live too long. We don't want to live to like 200 years old, do we? I mean, if the world was a good place to live in, right? I think if the world spins slower, then maybe we would finally have time to do shit. Right? One day might be 48 hours. Right? I got that right? That mentality? That if the world spins slower, time goes slower, we age slower. Right? Non? Je sais pas. À raison de 0,02 secondes par siècle. Si bien que dans 50 000 ans, il nous faudra ajouter une seconde à la durée du jour. That's it? All that for 1 second? Une seconde en plus par tour de Terre plus tard. Pour les prétendus astrologues, les choses commencent à se compliquer. Car le mouvement des étoiles se déplaçant dans notre galaxie a fini par transformer la voûte céleste, où se dessinent maintenant des effacés par l'action des rayons cosmiques et autres phénomènes d'érosion spatiale. There's a whole other thing that nobody ever landed on the moon either, so I don't know what footprint he's talking about. Et c'est quelque part par là, dans ces cieux totalement transformés, qu'apparaît un deuxième petit soleil pendant quelques semaines. La supergéante rouge Bételgeuse vient à son tour d'exploser en supernova. Devenue facilement visible en plein jour, l'étoile mourante rivalise pendant plusieurs semaines avec la pleine lune en termes de luminosité la nuit. Et dans une foulée longue de 450 000 ans plus tard, l'étoile
actuelle, un tour complet autour du centre de la Voie lactée. 60 millions d'années plus tard, des anneaux, Saturne n'est plus le seigneur. Les poussières et les glaces qui les constituaient ont toutes été dégradées par les rayonnements ultraviolets émis par le Soleil et par le plasma généré par les collisions répétées avec des micrométéorites. Captés par le champ magnétique et la gravité de la géante gazeuse, ils ont fini par plonger dedans. Et dans une distance 2 fois plus éloignée dans le temps, sur Terre, la taille apparente de la Lune est maintenant trop petite pour pouvoir masquer entièrement le Soleil. Il est désormais devenu impossible d'assister à une éclipse totale de notre étoile, qui lentement gagne en luminosité. Et déjà, pour le vivant dans son ensemble, les choses commencent à sérieusement se compliquer. L'intensité croissante du Soleil, qui a augmenté l'érosion des roches de surface, a fini par piéger le dioxyde de carbone de l'air dans le sol. Parallèlement, la tectonique des plaques de notre planète vieillissante ralentit. L'activité volcanique cesse progressivement. Sans volcan pour recycler le carbone dans l'atmosphère, le niveau de CO2 chute drastiquement, jusqu'à ce que pour la quasi-totalité des plantes, réaliser la photosynthèse ne devienne impossible. Pour ceux qui seront peut-être là, il est grand temps de penser à décamper, ce qui fait quand même un peu chier. 200 millions d'années plus tard, l'oxygène libre et l'ozone ont totalement disparu de l'atmosphère. En surface, toutes les formes de vie multicellulaires se sont éteintes. Et voilà que la luminosité du Soleil atteint un niveau 10% plus élevé qu'elle ne l'est aujourd'hui. La température moyenne de surface est maintenant de 50 degrés, et les océans commencent à s'évaporer, transformant progressivement notre monde en véritable sauna. Oh, don't worry. Me and you, we're dead. Long before this, so don't worry. 941 years. Million years. Yeah, I'm pretty sure we don't have to worry about any of this. It's okay. It's all right. Don't worry about it. I already watched a video that in something like a million. Billion, trillion. I mean, the numbers, like you can't even, your brain can't even understand the length of time. But eventually, the entire universe will be gone. The entire universe, every star, everything, black holes will even be destroyed. Everything will be the Milky Way. Everything gone. I don't know if there's proof of that. How could there be proof? How can somebody measure 1 trillion years? But anyway, this is all, don't they understand that mankind will blow the earth up way before 940 million years? Don't worry about that. But the sun's going to become too hot. No, I agree. Eventually, it could very well happen, but seeing that a human being can only live, if they're lucky, about 100 years, if they're very lucky. We have nothing to worry about. Surface, seules quelques formes de vie élémentaires But it is interesting. résistent encore peut-être au niveau des pôles à cet enfer. Ouais. Cela fait maintenant 1 milliard d'années que les sondes Voyager 1 et 2 ont été lancées. Elles dérivent probablement toujours dans l'espace, à 25 000 années-lumière de leur point de départ. Et les informations gravées sur les 2 disques d'or qu'elles ont embarqués, à force de subir les bombardements du rayonnement cosmique, sont devenues illisibles. 1,3 milliard d'années plus tard, le noyau externe terrestre 1.3 billion a suffisamment refroidi pour se solidifier. Progressivement, son mouvement s'arrête. Et avec lui, le champ magnétique terrestre. Privées de ce bouclier protecteur, les hypothétiques formes de vie restantes se retrouvent soumises au bombardement mortel des particules de haute énergie provenant de notre Soleil. Dans les cieux de cette époque, la galaxie d'Andromède qui fonce vers nous à la vitesse de 140 km par seconde est devenue distinctement visible à l'œil nu, dorénavant plus imposante en taille que la pleine lune. 500 millions d'années se sont encore écoulées. La température de surface du globe avoisine les 150 degrés. Et notre planète bleue n'en a plus que le nom. Hormis peut-être quelques colonies unicellulaires, reléguées dans des lacs de très haute altitude ou des cavernes souterraines, rien ici. Underground caverns, absolutely. That's the only way you could sustain 150 degrees. Oh, can't even imagine. Wait a minute, I think Florida's about that. That's pretty close to Florida weather, no?
With the humidity, 150 degrees, no? Maybe it just feels like that. Peut survivre. This feels like Sur that. Terre, la vie s'éteint. Oh oui. Long before this. Et voilà que la distance de la Terre à la Lune est devenue trop importante pour que cette dernière assure son effet stabilisateur. Oui. L'inclinaison de l'axe terrestre devient chaotique. I can imagine without the 600 moon. millions d'années plus tard, Triton, l'une des lunes de Neptune, se désintègre à son tour sous l'effet des forces de marée de sa géante gazeuse. Et après avoir passé plus de 3 milliards d'années sans anneaux, notre système solaire voit la géante bleue prendre le relais de Saturne. Dans les cieux commence alors une collision diffuse et tout en douceur avec Andromède. Lancées dans une danse étrange, les deux galaxies voient les nuages de gaz et de poussière qui les composent en partie fusionner. De ces jeux de perturbation et d'influence vont naître des centaines de millions de nouvelles étoiles. Et ce ballet chaotique n'est pas près de s'arrêter, car il va s'étaler sur près de 3 milliards d'années, jusqu'à ce que, à terme, ne reste plus qu'une seule et unique galaxie géante. On lui a déjà donné un nom, Milkomeda. Et c'est dans cet environnement baigné de la lumière de nouvelles étoiles que d'ici 5,4 milliards d'années, la mort de la nôtre s'amorce. Après avoir épuisé ses réserves d'hydrogène dans son cœur, notre Soleil quitte sa séquence principale et commence à se transformer en géante rouge. Arrivé au terme de cette phase, notre étoile est devenue 2700 fois plus lumineuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. And then the sun will blow Et up dans son eventually. extension, en multipliant son rayon par 250, It will blow up. elle a vaporisé Mercure et Vénus et vient lécher voire engloutir notre planète, carbonisée par celle qui lui a permis de naître. Wow. Et à peine 100 millions d'années plus tard, ne subsiste déjà plus au centre du système qu'un tout petit point blanc et blafard, à peine visible. Une étoile agonisante, une naine blanche, où l'on retrouve comprimé 50% de la masse du Soleil dans un volume à peine plus grand que la Terre. Et autour 8 duquel billion years les later. planètes survivantes continuent de tourner. Désormais entourées d'une Billion. nébuleuse planétaire, de vastes nappes de gaz expulsées des couches extérieures du Soleil. Au centre, le résidu d'étoiles mortes, lui, inexorablement refroidi, devenant de plus en plus pâle. Et pour définitivement ne plus pouvoir le voir, il va nous falloir aller encore 2 fois plus loin dans notre histoire. Et voici feu notre Soleil sorti du domaine du visible, devenu une naine noire. Sa température de surface est passée sous les 2000 degrés, et visuellement, les restes de l'étoile se sont éteints. Le roi est mort, vivent d'autres rois, car même alors, dans Milkomeda comme dans l'univers tout entier, See, he's saying the sun is going to extinguish. And in the video I saw, the sun's going to blow up. So, who's right, who's wrong? Who could prove what's going to happen 25 billion years from now? le ciel est toujours peuplé d'étoiles par milliards. Certaines, nouvellement formées à partir de nuages de gaz s'effondrant sur eux-mêmes, viennent de s'allumer. D'autres, massives, meurent dans des
temps continue de filer. L'univers, lui, continue d'exister, l'horloge cosmique de tourner. Plus vieux d'une seconde, chaque seconde, il reste encore jeune comparé au temps à venir. Et les cieux, d'un noir d'encre, ne le sont pas en fait encore totalement. Dans chaque galaxie géante, pour des milliers de milliards de corps sombres, on compte en réalité en moyenne une petite centaine d'étoiles actives. Car quand on a devant soi l'éternité, l'improbable ne peut que finir par arriver. Celles-ci se sont formées suite à des collisions rarissimes entre deux astres éteints qui, occasionnellement, en se percutant, fusionnent et se rallument. Plus rarement encore, il arrive que des systèmes binaires d'étoiles mortes, se tournant l'une autour de l'autre, ne s'effondrent. De leur fusion peuvent naître des novas, qui de leurs flashs éphémères viennent dissiper pendant quelques semaines les ténèbres de l'ère dégénérée, avant que tout ne retombe dans l'obscurité. Jusqu'à ce qu'un tel événement ne se reproduise, avant que plus aucun n'ait jamais lieu. C'est incroyable, the information. It's unbelievable, it really is. Dans ce noir désormais total, on trouve pourtant encore des corps, des résidus d'étoiles brunes, blanches ou à neutrons, et des trous noirs. Tous ces rémanents stellaires continuent de tourner autour du centre galactique. Leurs trajectoires se croisent, ils se frôlent et parfois se déstabilisent. Les astres les plus légers, les planètes gelées, ayant échappé à la mort de leur étoile, et qui leur tournent encore autour, vont être les premières à faire les frais de ces perturbations gravitationnelles. Partout dans l'univers, le passage d'astres compacts dans leur voisinage va, avec le temps, avoir raison de la stabilité de leur orbite, au point de les arracher à leur système. Quant aux quelques planètes survivantes de ce jeu de billard cosmique, elles vont à terme voir leur orbite comme fatiguée, au point de finir par aller s'écraser sur l'étoile au centre de leur système. Des étoiles dont la température continue de chuter. La plupart ont depuis longtemps passé le stade où l'on pourrait poser la main dessus sans se brûler. Leur température de surface est descendue sous celle de votre frigo. Et lorsqu'un million de milliards d'années se sont écoulées depuis notre présent, la surface de feu notre Soleil est à moins de 168 degrés Celsius. Et dans l'univers, plus rien ne se passe durant une petite éternité. Pour voir de nouveau quelque chose d'intéressant se passer, il va nous falloir avancer jusqu'à ce que l'univers soit 10 000 fois plus âgé qu'il ne l'est à ce moment. Et après des milliers de milliards d'années à s'échanger de l'énergie orbitale, à accélérer, c'est maintenant autour des astres dérivants les plus massifs. You see that number below? You see that number? How could your brain possibly compute that number into time? You know what I mean? It's I don't even think we're capable of looking at that number and going, oh, okay. You know, right now we're capable of maybe 100 years, maybe 200 years. I mean, I can't even fathom like the 1600s or before Christ, you know, those times. Caesar, you know, Alexander, you know, the Romans, Greek mythology, you know, even going that far is like, what? But to go to a number like that, how could your brain be like, you know, je comprends. Oui, je comprends. Le soleil, oui, okay. It's, I don't know. This information like this is just, you know, it's, I mean, yes, eventually everything is going to go. I don't possibly see how you could tell me in 25 trillion years from now, you more or less understand what's going to happen. I mean, anyway, you know, tu comprends what I'm trying to say? Tu comprends? Qu'est-ce que je dis là? C'est trop pour comprendre. Le cerveau est bien trop petit pour comprendre un numéro comme ça, and then relate it to life. And the movement of life and planets and stars. De se retrouver éjectés de leur galaxie, la majorité d'entre eux partent ainsi errer dans le cosmos, pendant qu'une petite partie, survivant de ce jeu de billard cosmique, voit leur orbite comme fatiguée, et avec le temps finissent par plonger en direction du trou noir supermassif qui trône au centre de chaque galaxie. Alimenté par ses rémanents stellaires, celui-ci devient un temps
le théâtre de gigantesques explosions de matière et de rayonnement. À terme, telle sera la destinée de tous les rémanents stellaires. Et quand l'univers est alors 1 million de fois plus âgé que l'âge qu'il avait lorsque les dernières étoiles se sont éteintes, les structures galactiques ont été totalement dépouillées. Et l'horloge, elle, continue de tourner. Nous sommes rentrés dans l'ère du grand frisson, et l'univers, qui n'est encore qu'un nourrisson au regard des temps à venir, n'est plus qu'un vaste champ de poussière, de roches et d'astres dérivants. Les futurs lointains sont toujours au début un peu chiants. Mais ne partez pas, car ce qui commence à ressembler à une histoire sans fin cache peut-être en bout de course des millions d'happy end. La suite va dépendre de la stabilité de quelque chose qui est en nous, la matière elle-même. Car même si chaleur, lumière et étoiles ont pris la porte de sortie, les atomes, eux, sont toujours là, encore de la partie. Aussi froids et solides soient-ils, tous les éléments n'en restent pas moins bien présents. Et pour savoir ce qui les attend, il nous faut nous pencher sur une question. Les briques qui constituent la matière sont-elles, à très long terme, éternelles ou instables ? Et même si personne n'a jamais vu un atome mourir, peut-être que l'univers, lui, le verra. Si les protons que l'on retrouve dans le cœur de tous les noyaux atomiques se révèlent pouvoir mourir, être instables, alors, pour vous la faire courte, après des durées allant selon les estimations de 10 puissance 34 ans à 10 puissance 43 ans, les uns après les autres, les protons vont se désintégrer. Et avec eux, la matière, qui devenue incapable de se structurer, se désagrège. Tout ce qu'il reste, étoiles dérivantes et planètes errantes, roches et poussières, toute, absolument toute la matière telle qu'on la connaît va disparaître. Émettant au passage une quantité dérisoire d'énergie, la seule disponible dans l'univers, au point où un astre gelé de la masse de notre Soleil ne libère qu'une quantité d'énergie de l'ordre de celle de votre micro-ondes allumé. Ce qui, soyons honnêtes, fait encore un peu. Et le temps continue de filer. Jusqu'à ce qu'au bout de quelque chose comme 10 puissance 40 années, l'univers ne devienne si froid qu'il passe sous la température des trous noirs eux-mêmes. Dès lors, ces derniers vont commencer à s'évaporer, et la lumière va faire son retour. Elle prend la forme de violents flashs épisodiques, qui ont pour origine les objets les plus sombres qui existent, car ce processus étrange d'évaporation s'achève pour chaque trou noir, sous la forme d'explosions dantesques, qui viennent brièvement perturber les ténèbres de ce théâtre depuis longtemps, sans spectateurs. Ces flashs épisodiques se succèdent jusqu'à ce que le dernier des trous noirs ne disparaisse. Yes, okay. Well, it's very similar to the video I watched. Seules subsistent maintenant des particules So it must be all real and true. élémentaires incapables de se lier, Right. et des photons extrêmement dilués et fatigués. Dans un espace où plus rien ne se forme, rien ne se passe, nous sommes entrés dans l'air sombre. Désormais, le silence est le seul objet dont le néant sonore. Voilà. La température tutoie le zéro absolu. L'univers est thermiquement mort. Il n'a plus devant lui que l'éternité. Ce qui, soyons honnêtes, fait toujours aussi. Mais ne partez pas, l'espoir est toujours ce qui meurt en dernier. Car il pourrait y avoir un destin différent. Si le proton s'avère être stable, alors banco, la matière n'a pas encore dit son dernier mot. Elle est toujours présente durant l'ère des trous noirs. Et quand l'univers affiche au compteur 10 puissance 65 années, toutes les choses qu'elle constitue encore 10 to the commencent power. par effet tunnel 65. à s'arranger d'une façon exotique qui donne à la matière un aspect liquide. Puis, bien après que les derniers trous noirs ne se soient évaporés, face à l'infinité des durées, bien qu'hautement improbable, même la plus infime des probabilités finit par arriver. Et occasionnellement, la matière voit les noyaux de ces atomes se fragmenter ou fusionner spontanément en modifiant leur structure atomique pour tendre vers un état de stabilité maximum. Et au terme d'un processus s'étalant de 10 puissance 500 ans à 10 puissance 1500 ans, toute la matière s'est transformée en fer. L'élément atomique le plus stable dans l'univers, qui n'est pas l'état le plus stable de la matière. Une purée de neutrons est-elle encore beaucoup plus stable? C'est pourquoi, sur des échelles de temps inconcevables, par effet tunnel, étoiles, planètes et poussières de fer se transforment en purée de neutrons.
purée qui s'effondre en trou noir, qui à leur tour s'évapore. Et dans ce scénario, comme dans le premier, après s'être accroché durant des durées qui ont depuis longtemps dépassé mon imagination fatiguée, et alors que l'univers affiche au compteur 10 puissance 76 années, la matière disparaît. These are numbers. These are insane, ridiculous, incomprehensible numbers. Décidément, ça finit toujours par faire. L'expansion, elle, se poursuit, et pour peu que parler de temps ait encore le moindre sens, pour toujours. Coupé! Sauf que ce claps de fin n'est peut-être pas un point final. En suspension, il pourrait être le point de départ de nouvelles histoires. Moteur, action! Cela prendra le temps qu'il faudra, mais cela le prendra. Du temps, ce n'est pas ce qui lui manque. C'est même tout ce qui lui reste à l'univers. Et il arrivera un jour où il sera 2, 4, 100, 1000 fois plus vieux qu'il ne l'est à cet instant. Et même alors, le temps continuera de s'écouler. Et ce qui peut arriver finira inévitablement par arriver. Il existe une théorie selon laquelle, lorsque l'horloge affichera au compteur le chiffre surréaliste de 10 puissance 10 puissance 10 puissance 56 années, alors des parties de l'univers, devenues suffisamment vides et froides, pourraient atteindre un état d'énergie encore plus faible que le vide que l'on connaît. Descendre à ce niveau d'énergie exotique aurait pour conséquence de réécrire dans ces régions de l'espace les lois de la nature. Des lois différentes qui, par l'intermédiaire de l'inflation, donneraient naissance à quelque chose de nouveau, de nouveaux univers, par milliers, par millions, une infinité d'autres univers. But will there ever, ever, ever be life form again? I think that's it. You can't count on, anything anymore with a heartbeat that could breathe. I don't think so. It's a whole different kind of world. Peut-être que cela, a peaceful one, with no humans. C'est déjà passé. With no que le nôtre nothing. en provient. Peut-être que cela arrivera de nouveau. Encore et toujours. Cette fois-ci définitivement. Pour l'éternité. I mean, you talking about numbers. Et voilà, c'est fini. Enfin, tout... Oh, you're the one who talks. Du moins cette série de 16 épisodes, de l'histoire, de tout, ou presque, de l'univers, de la vie, de nous, et d'un peu du reste. On pensait pas en voir le bout, mais voilà, c'est fait. Pour nous, ça a été un sacré challenge que de se lancer là-dedans. Entre les tournages sur les plages normandes en plein hiver, et de bonnes grosses sessions de jus de cerveau et d'écriture, jusqu'au petit matin. Et derrière tout ça, il y a du monde. Déjà, il y a vous, sans qui on parlerait dans le vide, et qui êtes toujours là, même à ce moment de la vidéo. Dingue. Bref, un immense merci, et encore plus particulièrement à ceux qui sur Tipeee, Utip, ou via le petit bouton rejoindre, nous permettent aujourd'hui d'en vivre, et de se lancer dans des formats aussi longs et frappadingues. Donc juste de l'amour, des cœurs sur vous aussi grands que l'univers observable, et aussi à mon pote Maxou, à Sébastien, Cyril et Thibaut et Valentin, le type qui se cache derrière son siège et le montage de chaque épisode de cette série, et qui a quand même réussi à mettre en image des trous noirs dans le noir. Un humain qui est encore plus dyslexique que moi, mais que j'aime bien, et qui taffe dur. D'ailleurs, il sévit principalement sur la chaîne Super Cali Stupid Economics. Allez donc faire un petit tour par chez eux pour plonger dans des trucs plus terrestres, toujours décortiqués, avec talent, et avec Arnaud. Et j'allais oublier une dernière chose, si vous faites partie des doudins qui sont restés jusque-là, en avant-première, je voulais vous toucher 2 mots d'un projet encore plus étrange que celui-ci. Un projet de vidéo un peu fou, en fait un projet complètement pété et techniquement très ambitieux, qu'on ambitionne, redondance, de tourner entièrement dans l'eau. Et pour se lancer dans un truc aussi... on a besoin de vous. Je vais pas m'attarder sur le projet vu qu'on reviendra très vite en images pour vous en parler. Mais voilà, si vous vous rendez dans le lien en bas de la propos sous la vidéo, vous serez les premiers à savoir à quoi ressemblera une bonne partie de l'année, on l'espère en tout cas. Plein d'autres avant-goûts de tout ça très vite sur Instagram. Et sur ce, rideau. It's a lot of information for the brain to understand. I mean, it's just... like I said, it's impossible to make your brain understand that sort of time.
But for me, I would say, look, for me, my honest opinion, I don't even see I don't even see 300, 400, maybe I don't even see 500 years from now. And I'm being very nice to say 500 years, which is nothing, right? When you think of all the trillions of years he just talked about. I'm just talking about 500 years. I don't really, unless something drastically changes with humanity in how we take care of each other and the planet and just I just don't see it. I don't see past 500. Not even no, not even. I would even say 300 is iffy. So basically I'm saying my kids have kids, have kids, have kids, and then have kids. And then by then I just don't see it. I just don't see it. But who knows? Who knows? Maybe things will change. But again, can you really say, listen, a trillion years from now, let me tell you what's going to happen? I mean, just the way I said that, doesn't that sound insane? Like, have I come back from the future? Am I a visiteur du futur? No, I'm not in that show. So I couldn't tell you what's going to happen a trillion years from now. Anyway, it's very interesting. And like I said, I saw a video like this. I think it was called, I don't even know what the hell it was called, but it was like it literally, that's how it said it. It was like a billion, trillion. The number just kept going. And they were like, at this point, the last black hole available in the universe will literally implode. The last one. And then who knows after that. So, but it took I think it took like a billion, trillion, like a couple trillion years for just no, I think it was billion years for the sun to go bye-bye. Anyway, who knows? We'll all be dead, like I said. Every single one of our generations will be dead by the time we get to this point. So I don't even know. Who knows? Only if he's around, there's only one person who knows. If he's around. And we'll see. I don't know. Okay? Interesting video, though. Very interesting. And I think the Patreon has another video very similar to this one, which we're going to check out as well. Okay, anyway. Take care. Peace out. À la prochaine. And, I don't know. Keep track of time because apparently it goes very quickly.